Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de nettoyage de scène Maya. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi rendre une scène Maya propre. D'abord nous pouvons dire qu'une scène propre, sans bug, et qui sera lisible pour ceux qui récupéreront votre projet dans la suite du pipeline de production, va rendre la tâche infiniment plus facile. Et également, rendre une scène propre permet une bonne importation dans d'autres logiciels et permet d'éviter des bugs de maillage et de texture, et faciliter le travail des gens derrière vous. Donc il y a plusieurs étapes à cela. Je vais vous montrer la manière optimale d'optimiser une scène Maya pour pouvoir la donner à d'autres gens. Donc la première étape, ça va être de bosser en projet. Ici, j'ai juste une scène dans un dossier au hasard. Si quelqu'un vient ouvrir cette scène et qu'il y a des textures par exemple, vu qu'il n'est pas dans un projet, il va être obligé de réimporter les textures à la main. On va voir comment corriger ça. Ici, vous pouvez aller dans File, Project Window, et si vous l'ouvrez, vous allez voir qu'en fait, un projet, c'est plein de petits dossiers dans lesquels sont rangés tous les éléments de votre projet. C'est-à-dire les scènes de votre projet Maya, vous avez les images, vous avez les textures, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez dedans, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir ouvrir le projet sur un autre PC sans devoir tout réaffecter. Donc on va créer un nouveau projet, New, et je vais venir le placer dans mon projet de tuto. Je vais le sélectionner et je vais l'appeler Saber, simplement. Donc ici j'appuie sur Accept. Et si je retourne dans mon dossier, je vois ici que maintenant j'ai un dossier Saber qui est apparu. Et c'est ça le projet. Dans ce dossier-là, j'ai tout ce qu'il me faut afin de pouvoir gérer mes assets, mes textures, mes scènes, pouvoir assembler mes scènes. L'énorme intérêt de ce système est que vous n'aurez pas besoin de réaffecter les textures à chaque fois que vous ouvrirez une scène. Donc ici j'ai par exemple une texture, je vais l'importer dans mon Maya pour prouver. Donc si je viens importer cette texture, je fais un file, texture, et que je viens chercher cette texture en dehors de mon projet. Ici on peut voir que le chemin n'est pas celui du projet, il part de mon disque dur, ici, D. Donc comment faire pour que ça parte du projet? Il suffit tout simplement de mettre cette texture dans le projet et dire à Maya, tu travailles sur ce projet, Saber. Et maintenant il suffit juste de réimporter la texture dans le projet, source image, et regardez ici ce qui se passe. Nous avons uniquement le chemin du projet. Peu importe le PC sur lequel vous ouvrirez ce projet, votre texture sera réimportée automatiquement. Alors attention, je tiens à préciser quelque chose, il ne faut pas mettre dans le nom de votre projet des caractères spéciaux, type des accents, des étoiles, des choses comme ceci. Ça peut faire bugger tout votre projet et vous perdrez des heures de travail. Donc idéalement, bossez en projet sur vos scènes. Donc également, pour avoir une scène plus clean, il vaut mieux modéliser qu'avec des quadrilatères, pour ne pas casser votre edge flow. Par exemple, je prends le couteau, on voit que vu que j'ai bossé en quadrilatère, mon multicut arrive bien à suivre la forme de mon sabre, et ça vous permettra d'éviter d'avoir des pincements, et des problèmes de rendu si vous avez des faces à plus de 3 côtés. Il faut au moins assigner un shader à toute votre scène. Donc ici on peut voir que j'ai une sorte d'objet un peu vert, cela peut signifier qu'il n'y a pas de shader sur cet objet, donc on va vite vérifier. Si je lui applique un Lambert, il faut absolument que tous les objets aient un shader. Donc je vais prendre tout, sachant que je veux uniquement rendre une scène de modélisation sans texture, et je vais appliquer à tout un Lambert ou un Blin. Et également, il est très important de placer votre projet au centre du monde. Là, je ne peux pas rendre une scène avec un asset à cet endroit-là. Si on était dans une salle entière et que il était posé à cet endroit-là de la salle, il n'y aurait pas de souci. Mais là, on se concentre sur cet asset-là. Donc l'ensemble du groupe doit se situer au centre du monde. Comment le faire se situer au centre du monde? Vous appuyez sur W, on passe sur tous les axes. Vous gardez X enfoncé pour sélectionner que la grille et vous faites clic molette sur le centre. Et voilà, vous avez déplacé tout votre projet. Il faut que tous les points de pivot soient au centre de chaque objet. Donc ici ça va, ici aussi, mais là, on se rend compte que le point de pivot n'est pas au milieu. Très simple, je fais Alt F, et il se retrouve automatiquement au milieu de mon objet. Je vais vous présenter la fonction freeze transform.
elle permet de mettre à zéro tous les transforms d'un objet. Donc là, par exemple, sur cet objet-là, on voit que tous les transforms sont bien à 0, le scale est à 1 évidemment. Mais cet objet-là, en revanche, a un scale à 0,5 et a des paramètres de translate différents. Donc pourquoi ceci est un problème? Ça peut causer des problèmes d'UV déjà, et d'importation. C'est-à-dire que si par exemple je viens dépiler les UV de cet objet, modify unfold, et qu'ensuite je vienne activer le damier sur cet objet pour voir comment sont mes UV, on se rend compte que je n'ai pas un damier, mais une sorte de damier étiré. Ce sont des rectangles, pas des carrés, ça ne va pas. Que va-t-il se passer si je viens freeze transformer cet objet et que je viens le redéplier? On se rend compte maintenant que c'est bien des carrés. Donc il faut freeze transformer. La raison pour laquelle on avait des rectangles tout à l'heure, c'est qu'on avait 0,5 en scale. Donc automatiquement, tous les UV étaient à 0,5. Il faut faire attention, il faut aussi freezer les groupes. Si vous avez des valeurs sur ça, ça peut aussi détruire vos UV. Cependant, il faut faire attention à ne pas freeze transformer un rig, et il ne faut pas freeze transformer des lights. Je vais montrer immédiatement pourquoi. Si je viens créer une area light, et que je la place au-dessus de ma scène, imaginons que c'est une caméra que j'ai placée pour donner un bel effet. Si je viens la sélectionner et que je fais un freeze transform dessus, elle disparaît. Donc on ne freeze pas les lights. Donc désormais, j'ai beaucoup bossé sur cet objet et j'ai un gros historique dessus. C'est mal, déjà il faut souvent supprimer l'historique de vos objets. Donc comment cela se fait? Par exemple ici je viens faire une manipulation, je viens étirer cette face, et je viens retourner sur ce truc. On se rend compte que j'ai plusieurs nœuds maintenant, poly extrude, poly surface shape, qui sont apparus, et ça vient alourdir ma scène pour rien, et ça peut causer des bugs. Donc je peux delete l'history, et on se rend compte que je reviens à l'origine. Je reviens en arrière. Vous ne deletez pas l'history, vous pouvez avoir de très graves bugs, comme les doubles shapes. Ici on peut voir que j'ai bossé seulement, et j'ai une double shape. Le problème c'est que si je fais edit et delete history all by type, on se rend compte qu'elle ne part pas. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, car ce bug peut vous faire perdre des heures et des heures de travail. Personnellement, j'ai perdu une trentaine à une soixantaine de sauvegardes d'un coup, juste avec ce bug, donc je vous conseille très fortement d'aller voir la prochaine vidéo, car elle vous permettra de ne pas perdre autant de temps sur certains projets. Bien évidemment, supprimer l'historique de vos objets va alléger votre scène mania. Donc maintenant, imaginons que j'ai une double shape ici, j'ai bien mon transform normal, ma shape avec mon nom du transform, mais j'ai une shape qui ne correspond pas à ça. Elle ne veut pas partir. Elle ne correspond pas à ceci et elle ne veut pas partir. Un moyen possible est de venir ici dans le Select by Name en haut et de venir taper Poly Surface Shape avec une étoile. Faites bien attention en majuscule. Et il va sélectionner dans toute la scène tout ce qui peut s'appeler Poly Surface Shape. Il faut faire ceci une fois qu'on a viré tous les déformeurs et qu'on a renommé toute la scène. Donc si j'appuie là, on voit qu'il m'a effectivement sélectionné le Poly Surface Shape 14 dans toute la scène, parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Et si j'appuie sur supprimer et que je reviens ici, il n'y a plus ma double shape. Pour terminer, j'aimerais passer un petit coup dans l'hypershape pour montrer quelques trucs pratiques. Donc on peut voir ici, si par exemple je viens supprimer ce matériau que j'avais fait, ou même si je viens le supprimer ici, on se rend compte qu'il y a des notes qui restent. Et ça peut aller très vite de laisser des notes traîner comme ça, inutiles, qui ne sont reliées à rien. Ça peut aller très vite parce que quand vous avez des enchaînements de notes qui font cette taille, il arrive des fois que vous laissez certains trucs sans faire gaffe. Également ici, j'ai laissé des textures. J'avais un file 1 qui n'apparaît pas ici. Et je peux le faire apparaître bien sûr en appuyant là. On se rend compte qu'il était là, qu'il était caché. Tout ça, ça alourdit votre scène et ça augmente les bugs. Donc une commande très simple, une fois que vous avez assigné vos shaders à tout, à faire en dernier, Edit, Delete Unused Nodes. Et il va vous virer dans la scène tous les nœuds inutiles. Et pour terminer, on va venir faire un peu de nomenclature pour que les prochaines personnes qui bosseront sur notre projet puissent tout lire.
Donc déjà, je vais venir virer les caméras qui ne servent à rien. En supprimant toutes les caméras, Maya va me garder celles de base. Si je ne fais pas ça, d'autres caméras vont être ajoutées dans mon scène d'exportation, ce n'est pas ce que je veux. Ensuite, j'ai regroupé tous les éléments de ma scène dans un dossier que je vais appeler nom du projet, nom de l'asset, GRP. Maintenant, il n'y a que de la géométrie là-dedans, je n'ai pas fait de rig, je n'ai pas fait de lumière, mais on va quand même faire un dossier où je vais faire nom de l'objet, nom de l'asset, nom du projet, nom de l'asset, géo pour géométrie, GRP pour groupe. Et donc ici, je pourrais venir commencer par exemple à prendre la lame. Je peux copier ça pour aller plus vite. Saber et l'appeler Blade Geo. Idem ici, Blade décoration. Voilà. Je ne vais pas tout faire, mais vous avez saisi le principe. Vous pouvez encore faire d'autres sous-dossiers en mettant le nom de l'asset et le nom de la partie. Après on se retrouve avec une nomenclature très longue, donc je vous conseille de bien réfléchir avant de commencer une nomenclature et de mettre des noms de projets trop longs. Et voilà. Donc un dernier coup de Freeze Transform surtout, de Delete History, pas sur les lumières, pas sur les rigs. Un Delete News Note pour terminer. Et voilà, j'ai une scène clean à rendre. Je peux l'enregistrer et elle sera bonne. Donc l'intérêt de cette scène, comme je le rappelle, est qu'elle va pouvoir être utilisée dans différents logiciels, si vous exportez dans le bon format, sans avoir de problème à l'importation, des lumières qui s'ajoutent, des caméras inutiles, des textures qui traînent. Ça va également énormément faciliter la tâche à tous ceux qui viendront après vous. Par exemple, un animateur. Si vous avez trié vos objets, par exemple en disant que ça c'est le bras droit et après c'est le bras gauche, cela permettra à des scripts de repérer automatiquement chaque partie et vous n'aurez pas de soucis. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez la moindre question, je vous invite à venir sur mon Discord. J'y répondrai avec plaisir et je vous souhaite une excellente journée.